Bonjour Aurélien, Baptiste Després, Le Figaro. Ouais, ici. Le staff médical des Bleus est attaqué depuis 2 jours par le Paris Saint-Germain suite à la gestion d'Ousmane Dembélé. Comment le groupe vit ça, vous, entre joueurs? Ah, honnêtement, on n'en a pas forcément parlé. On était tous déçus que Ousmane se soit blessé, Dez aussi. On espère qu'ils vont venir le plus tôt possible, mais sinon, c'était pas forcément un sujet d'actualité pour nous. Bonjour Aurélien, Bertrand Latour, Info Sport Plus Canal. Justement, pour revenir sur la question de Baptiste, est-ce que depuis que vous êtes en équipe de France, ça fait 4 ans, maintenant vous avez constaté une évolution sur la pression que peuvent mettre les clubs, pas forcément le vôtre, mais d'une manière générale, sur vous, pour que moins vous alliez en sélection, mieux c'est? Non, la vérité, c'est que je pense que chacun défend ses intérêts. Mais à la fin de la journée, c'est le joueur qui donne aussi ses sensations. S'il estime que c'est compliqué pour lui de jouer parce qu'il y a un risque très très élevé, le coach, il a toujours été conciliant et voilà, et il n'est pas bête. Il sait que quand c'est le cas, il faut le faire. Après, des fois, il peut y avoir des petits problèmes de santé qui apparaissent pendant la sélection. Ça fait aussi partie du jeu, mais je pense qu'en tout cas pour nous à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties. Bonjour Aurélien, juste ici, Lies Peters, 90 000. Peux-tu nous parler un peu du double pivot que tu formes en bleu avec Manu Koné? On vous sent assez complémentaires dans ce secteur de jeu. Et deuxième petite question, à titre individuel, tu réalises un début de saison plutôt très bon. Comment tu te sens pour ces premières semaines de compétition? Merci. Pour la première question, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Manu c'est un top joueur. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de la qualité qu'il a et je suis content pour lui parce que voilà, on a une superbe relation sur et en dehors du terrain. Il rend les choses un peu plus faciles pour tout le monde, donc c'est top d'avoir la possibilité de jouer avec un joueur comme lui. Après, pour le début de saison, oui, ça se passe bien. Après, ça fait pas mal de temps aussi en club que je suis performant. Ça date pas de ce début de saison-là. Donc le plus important pour moi, c'est de me concentrer sur le prochain match, d'aider mes coéquipiers au maximum et puis gagner les matchs. Bonjour Aurélien, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Pour faire suite à cette question, c'est par rapport aux derniers mois, tu as été ballotté entre le milieu de terrain, la défense centrale. Est-ce que tu t'es senti un peu bridé par rapport à ça? Et cet été, il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach au Real Madrid, Xabi Alonso. Est-ce qu'il y a eu un effet sur tes performances selon toi? Merci. La vérité, c'est que il y a eu des moments dans la saison, surtout en première partie de saison dernière, où je joue un peu plus derrière. Après, ça m'a permis de développer aussi de nouvelles compétences. Maintenant que je joue au milieu et que j'ai eu cette petite expérience derrière, ça me permet de voir les choses un petit peu plus différemment. Après, bridé, non. Le coach Xabi Alonso est venu. Il a des nouvelles idées de jeu, des nouveaux principes de jeu. Ça fit bien avec ce que je fais, donc on espère que tout va bien se passer dans le futur. Bonjour Aurélien, Emmanuel Baranguet pour la Chance France Presse. L'équipe d'Islande n'est plus la grande équipe de ce pays de 2016 et 2018, elle a pas mal changé. Qu'est-ce que vous en connaissez? Qu'est-ce que vous avez appris en la bossant déjà un petit peu en vidéo, j'imagine? On sait que ça va être un match compliqué demain. Voilà, on joue au niveau international, donc forcément toutes les équipes ont des joueurs de qualité. L'Islande, on ne sait pas quel plan de jeu ils vont avoir, même si on a une petite idée, mais on va se concentrer sur nous-mêmes. On sait que si on joue à notre niveau, normalement on devrait pouvoir gagner ce match. Donc il va falloir qu'on hausse encore le niveau sur pas mal de choses qu'on a faites lors du match de l'Ukraine et on verra ce qui se passera à la fin. Aurélien, bonjour. Florent Germain de RMC. Tu es bien placé pour parler de Kylian Mbappé. On le voit libéré, épanoui. Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu ressens au quotidien, toi au Real Madrid également, qu'on a un Mbappé bien différent par rapport à il y a un an, ou peut-être ça lui pesait un petit peu plus toutes les polémiques qu'il y avait autour de lui? Non, je pense qu'il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie parce que voilà, il y a eu un transfert, il y a eu pas mal de changements dans sa vie. Après, il a toujours été souriant, que ce soit avec nous en sélection ou même au club. Donc, on sait que c'est un joueur d'une très très grosse qualité et quand il joue à ce niveau-là, évidemment que ça nous donne encore plus de chances de gagner les matchs. Bonjour Aurélien, Vincent Duluc à l'équipe. On a beaucoup vu ta qualité de passe vendredi à Wrocław. Il y avait des passes un peu Toni Kroos, il y avait des passes un peu Modric. Est-ce que sérieusement, est-ce qu'il y a eu une influence ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu?
Je pense que j'ai toujours eu une bonne qualité de passe. Après, il y a des moments où je le montre un petit peu plus que d'autres. Ça s'est vu sur le match contre l'Ukraine. Après, ça dépend de pas mal de facteurs, hein, mais je pense que c'est des passes que j'ai la capacité de faire. Et en plus de ça, j'ai été formé à la bonne école avec les joueurs que vous venez de citer. Donc j'espère que je vais continuer à pouvoir progresser sur cet aspect de jeu-là. Bonjour Aurélien. Arnaud Huchet pour Ouest France. Vous allez jouer vos 3 matchs de la séquence automnale au Parc des Princes. Il n'y a pas d'horizon de retour au Stade de France. Est-ce que ça vous chagrine de ne pas jouer au Stade de France tout simplement? Le Parc des Princes, c'est un super stade. Après, évidemment que le Stade des France, pardon, c'est un cran encore au-dessus. On a pas mal de souvenirs là-bas. Je pense que le peuple français aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais on va être attentif à tout ça. Bonjour Aurélien, tout au fond. Ça, Là, juste au pied des caméras. Arthur Perrault, RMC. On parle souvent de la cote de popularité des Bleus. Il y a une étude d'opinion qui a été réalisée par le service marketing de la Fédé qui montre que, en dehors de Kylian, il y a très peu de nouveaux visages qui émergent et qui sont reconnus par le grand public. Est-ce que c'est important, selon toi, de séduire un nouveau public et d'avoir Reconnu d'autres comment, visages comme le tien qui... Reconnu comment, pardon, je comprends C'est-à-dire pas. que la Fédé s'est rendu compte qu'en posant la question au grand public, à part Kylian, il y a très peu de noms que le grand public connaît aujourd'hui. Ça, je sais pas. Franchement, il faut gagner des matchs. Si on gagne les matchs et qu'on gagne des compétitions, évidemment que notre cote de popularité, va continuer à grandir. Après, je suis sûr qu'il y a pas mal de joueurs dans l'équipe qui sont beaucoup reconnus dans la rue. Donc, mais non, la vérité, c'est que la popularité, ça vient avec les victoires, avec les moments qui se créent avec le public. Je pense que la dernière fois, le match contre la Croatie, ça nous a permis de nous rapprocher encore un peu plus du public. Et on espère qu'avec cette campagne de qualification, la prochaine compétition qui arrive, ça va nous permettre de créer encore plus de moments avec le public français. Aurélien, bonjour. Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Est-ce que physiquement, c'est dur en ce début de saison d'enchaîner des rendez-vous si importants, surtout que la qualification se joue sur 6 matchs pour la prochaine Coupe du Monde? C'est une bonne question. Nous, on a repris assez tard. Après, il y a deux lectures. C'est soit on se dit qu'on n'a pas encore eu beaucoup de préparation et donc les organismes sont mis à rude épreuve dès le début, alors qu'on se dit que voilà, on a pu rentrer dans le vif du sujet dès le début. Cette question, je pense que je pourrais répondre un peu plus tard dans la saison. Mais aujourd'hui, personnellement, je me sens plutôt bien. Après, il va y avoir beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité. On verra ce qu'il en est un peu plus tard dans l'année. Aurélien, dans ce 4-2-3-1 et cette philosophie assez offensive prônée par le sélectionneur, est-ce que ton rôle à toi personnellement et peut-être au double pivot change un petit peu? Est-ce qu'on te demande d'être un peu plus peut-être défensif, de faire un peu plus attention aux brèches qui peuvent s'ouvrir, ou est-ce que tu vas pouvoir te projeter comme tu aimes aussi le faire et tenter ta chance de temps en temps à 20 ou 25 mètres, quoi? Ça dépend entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3, par exemple, avec une pointe basse. En fonction de là où je me situe, il y a plus ou moins de liberté. On sait que quand on joue 6 devant la défense, on a plus justement ce rôle-là de protéger un petit peu la défense. Dans un double pivot, il y a peut-être de temps en temps un peu plus de possibilités de se projeter. Voilà, ça dépend des adversaires aussi qu'on a, parce qu'il y a des adversaires qui vont nous demander de défendre beaucoup plus que ça a été le cas contre l'Ukraine. D'autres où on aura un peu plus la maîtrise du ballon et on pourra se projeter un peu plus, mais tout dépend de l'adversaire. Bonjour Aurélien, Hugo Delon, journal L'équipe. Contre l'Ukraine, il y a un joueur qui a marqué les esprits, c'est Michael Olise. Toi, tu as vu des joueurs de très haut niveau depuis le début de ta carrière. En quoi son profil technique, il est différent? En quoi sa première touche, en quoi ses orientations de corps en fait un joueur différent de ce que tu as vu auparavant dans ta carrière? Merci. Ce qui me marque le plus avec lui, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'il fait, c'est facile. Avec le ballon, il a cette nonchalance un peu qui fait que quand on le regarde, on dit « Ah ouais, mais en fait, c'est juste trop facile pour lui. » Donc non, Michael, c'est un superbe joueur. On le voit chaque week-end avec le Bayern. Et en plus, il arrive à retranscrire ça en sélection. Donc forcément, c'est un plus pour nous. Est-ce qu'il y a encore une question pour Aurélien? Ouais, on va terminer ici.
Bonjour Aurélien, dans 8 jours, vous affrontez avec le Real Madrid l'Olympique de Marseille. En tant que Français, est-ce que c'est un match que tu as coché? Merci. Évidemment, j'étais content de voir qu'on allait affronter Marseille et Monaco aussi lors de cette campagne de Ligue des Champions. Voilà, ils vont venir à la maison. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça aurait été cool aussi de jouer là-bas parce qu'on sait qu'à Marseille, il y a une ferveur particulière. Mais on attend ce match avec impatience. On a hâte de commencer cette campagne de Ligue des Champions. Donc ouais, non, c'est cool. Merci Aurélien. On va enchaîner dans quelques minutes avec Didier Deschamps.